Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance que je fais désormais tous les mercredis, que je poste donc sur cette chaîne Imago Mariam Mokhtari, cette chaîne YouTube. Donc là, en fait, le but de ces guidances est de vous donner finalement la météo énergétique de la semaine, du mercredi au mercredi, pour vous donner les tendances énergétiques et vous expliquer en fait finalement ce que vous vivez de l'intérieur, de comment est-ce que ça s'explique par rapport aux énergies extérieures. Alors pour rappel, je suis hypnothérapeute, je suis spécialisée aussi dans les constellations familiales et coach en PNL aussi. Je donne des séances en individuel, que ce soit en visio ou dans mon cabinet de Bellevaux. Et j'anime aussi des ateliers constellations familiales quasiment tous les samedis matins de 9h30 à 14h. Et puis aussi, j'anime des ateliers Ouvrir ses clairsens les mardis et les vendredis de 17h à 17h, de 17h30 à 19h. J'ai eu un bug dans ma tête. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est de mes services. Je vais donc revenir à cette guidance. Dans cette guidance, on parle essentiellement de rêve, on parle essentiellement d'espoir. On parle vraiment de ce mouvement qui se passe de l'intérieur et qui va après à l'extérieur. Donc comme j'avais déjà dit dans les autres vidéos, il y a plusieurs portails énergétiques qui permettent des transitions de vie. Finalement, on en a vécu un qui était quand même assez intense en juin. Et c'est ce que j'avais déjà annoncé en fait fin mai pour la guidance de juin. Et il y a aussi un autre portail en décembre. J'ai l'impression aussi qu'il y en a un autre en septembre. Donc juin, septembre et décembre. Et je crois l'avoir déjà dit, mais j'ai une mémoire de petite souris, donc. Ou de petite. Non, c'est une mémoire de poisson rouge, c'est pas une mémoire de souris, bref. Apparemment, on va parler de souris. Bref. Donc, on est dans. Au mois de juin, il y a eu beaucoup de choses qui ont remué de l'intérieur, qui ont remué réellement qui ont un peu fait remuer toute la merde, je peux le dire comme ça, hein. Désolée, mais qu'il y avait à l'intérieur de nous, qui a fait donc du coup remonter les traumas, les blessures d'enfance, originelles aussi, j'ai envie de dire, et qui ont besoin d'être finis, d'être guéris. En fait, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, voilà, c'est bon, t'as travaillé ça, et c'est surtout ces 5 dernières années. Hein. Ces 5 dernières années ont été intenses. Ça a commencé en 2020, on sait comment, mais voilà, 5 dernières années très intenses. Et là, c'est ok. Là, maintenant, t'as la fin de ton cycle, c'est bon. Tu arrêtes de travailler ces sujets qui sont devenus finalement obsolètes. Et il est temps maintenant que tu arrives à cette prochaine étape pour pouvoir travailler d'autres aspects de ton âme, d'autres besoins finalement de ton âme. Et là, ça devient super intéressant parce que on arrive de plus en plus, pour la majorité d'entre nous, vers de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement professionnel, de l'épanouissement amoureux, j'entends même de l'épanouissement sexuel. Et en fait, là, on est dans quelque chose qui est... Ok, tu sais quoi, cette boîte-là, c'est bon. T'as tout vidé, t'as tout sorti, maintenant, tu la ranges dans ta bibliothèque, j'ai envie de dire bibliothèque akashique, dans tes mémoires akashiques, comme check, c'est bon, ça c'est fait. Et maintenant, tu vas ouvrir une autre petite boîte qui sera moins intense, qui sera moins dure à passer. Mais pour ça, il faut finir cette boîte-là. Et pour certains d'entre vous, en fait, il y a plusieurs groupes, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, vous êtes en plein dedans, en plein de ce remue-ménage. C'est pas vraiment du remue-ménage, c'est trop mignon le remue-ménage. C'est quelque chose de plus intense que vous vivez, quelque chose de plus profond, un peu ce truc dégoûtant à l'intérieur de soi, vous voyez, qui vient réellement remuer. Il y en a qui sont en plein milieu de ça. Et si c'est le cas, alors pour ceux qui sont dans cet état-là, le message est accrochez-vous, bientôt, incessamment sous peu, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Donc allez-y, tout va bien se passer. Ensuite, l'autre groupe, c'est waouh, vous avez déjà entamé pas mal de choses, c'est chouette, c'est cool. Il vous reste une petite couche, c'est juste un petit truc à racler comme ça. Et quand vous aurez fini de creuser ça, eh bien cool, vous aurez d'autres sujets et aussi
Surtout avant de travailler d'autres sujets, il y aura ce moment de pause. J'ai le sentiment que là, l'été, donc juillet, août jusqu'à peut-être début septembre, mi-septembre, ça dépend encore des personnes, on n'a pas tous la même temporalité, on a quelques semaines parfois de décalage les uns les autres, ce qui est normal en soi, même si nous sommes bien sûr tous connectés les uns aux autres. Et bien là, en fait, on est sur ce moment de pause, ok, c'est l'été, il fait chaud, on ralentit le rythme, on prend notre temps, voilà, on lézarde comme ça, on chill, un peu comme ça, comme on dit désormais. Et cette étape-là va nous permettre de récupérer, de se régénérer de l'intérieur, de faire que on est plus à l'aise, plus on intègre en douceur, Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une excellente chose. Et ça repartira en septembre. Et après, il y aura donc un portail en septembre et puis un autre en décembre. Voilà. Ouais. C'est ça. Pas la peine de savoir, pour ceux qui se posent déjà la question, pas la peine de savoir de quoi il s'agit en septembre, ni de quoi il s'agit en décembre. Une chose à la fois, déjà là, on va se contenter de ramasser, de récolter, c'est plus mignon quand même, de récolter tout ce qui a été semé au printemps. Au printemps. Parce que j'allais dire l'hiver, non, on dit non, donc c'est au printemps. Voilà, tout ce qui a été semé au printemps. Donc c'est une bonne chose. Aussi, j'ai parlé d'une petite souris, une petite souris noire. La petite souris noire. Je suis en train de demander. Pour l'instant, elle ne vient pas. Ah, petite souris noire, il semblerait que ce soit lié à l'argent. La souris est beaucoup assimilée à l'argent. Pour ceux qui se posent des questions par rapport à l'argent, encore une fois, on vous dit de vous mettre en pause. Ok, de vous mettre en pause, d'observer, de ralentir, de ne pas vous poser 10 000 questions. S'il y a des soucis quelconques d'argent, des solutions viendront, et des solutions surprenantes viendront à vous. Donc là-dessus, on vous demande dans votre tête, de lever le pied dans votre tête pour pouvoir accueillir en fait les surprises qui vont venir pendant l'été. Alors je sais pas si j'ai des trucs d'impôts, j'ai des trucs administratifs qui vont vous être retournés, qui vont vous permettre de souffler. Pour ceux-là, je parle pour ceux qui ont des questionnements par rapport à leur situation financière. Bon, en tout cas, le message est clairement, vous êtes protégés, tout va bien se passer et tout est ok. Ça, c'est une bonne chose. Je crois que cette guidance ne va pas être très longue. J'ai l'impression que les messages sont clac. Et voilà, vous prenez. J'ai vraiment cette énergie-là que je ressens. C'est allez-y, prenez. Et puis, tchac, merci, bye. Je pense aussi qu'on veut. Ok, c'est ça aussi, cette énergie avec la souris. On veut aussi vous dire prenez des raccourcis. Prenez des raccourcis en mode arrêtez de vous prendre la tête. Allez au plus simple, allez au plus évident. Allez vers des activités, vers des activités, des choses qui vous nourrissent de l'intérieur. Allez vers quelque chose qui va vraiment vous prendre de l'intérieur. C'est vraiment super important. La souris, elle est toute petite, si elle veut pas se faire bouffer par les chats, elle a intérêt à être rapide. Ouais. Et maline aussi. Maline et rapide. C'est vraiment cette énergie-là. C'est beaucoup plus léger que l'ours de la semaine dernière. C'est beaucoup plus léger parce que une souris, on dirait qu'elle même pas. Ok, c'est pas vrai, mais on dirait qu'elle flotte. C'est toute petite patte, elle est toute légère, on peut la prendre comme ça, on peut. Mais avec la souris, je sens vraiment cette énergie de. Avec la souris, j'entends vraiment cette énergie de peur de l'argent. Et vraiment, c'est non. Arrêtez, stop. Et vous allez trouver des solutions. Pour les personnes là, qui regardent. Ouais.
vous tous trouverez des solutions. La nature. La nature. C'est écrit juste là, j'ai un pot avec une plante, c'est marqué nature depuis tout à l'heure, il est là, je n'avais pas remarqué. La nature, clairement, la connexion à la nature. Si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes dans votre tête, l'utile mental prend le dessus. Allez en nature. Allez en nature. Allez en nature. Je répète beaucoup les choses. Allez carrément en nature parce que c'est là que vous allez retrouver votre ancrage. En plus, il fait chaud. Aller en forêt sera beaucoup plus soulageant pour toi. Dans la contemplation, dans la pause. En fait, c'est ça qu'on est en train de nous dire là cette semaine, c'est aller à l'essentiel, arrêtez de vous prendre la tête, même par rapport au consumérisme. J'ai ça en tête, donc j'avais le surconsommation, mais c'est le consumérisme qui est venu. Par rapport à ça, c'est allégez-vous. C'est peut-être ça aussi l'argent. Allégez-vous, faites simple. Faites simple, faites... Ouais, c'est ça, c'est vraiment aller à l'essentiel. Il y a tout ce dont on a besoin en fait dans la nature. Si vous avez la possibilité d'aller en forêt, allez-y. Allez-y, même si c'est juste 15 minutes, même si c'est juste 10 minutes, même si c'est 1 heure, tant mieux. Si c'est peu importe, un pique-nique ou quoi que ce soit, il fait beau, profitez-en. Vraiment ce truc de sortez de chez vous. Sors de chez toi. Et... Tac, tirer les cartes. Une sorcière de la lune. De qui? Cosmique Valéria. Alors. Il est très sombre celui-ci. Ah, mais il est sombre, d'un côté il est clair. L'obscurité et la lumière, la partie sombre de soi. C'est ça que vous êtes en train. C'est ça. Ouais. C'est ça qu'on est tous d'ailleurs en train de travailler les dernières profondeurs à l'intérieur de soi. À différents niveaux. Ouais, j'ai pas de cartes qui sortent. Mais alors. Excusez-moi pour le bruit. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à la nature, la lune? Ah. Mais il y a une pleine lune en fait là. J'avais oublié que c'était la pleine lune. C'est la pleine lune. C'était le 25. On est le 25. C'est aujourd'hui la pleine lune. Par contre, elle est en cancer. Si je ne me trompe pas, elle est en cancer. Manifestation, la loi d'attraction. Ce que vous cherchez, vous cherche. Intéressant. Ce que vous cherchez, vous cherche. C'est l'énergie de la pleine lune qui est comme ça, qui est straight to the point, qui est vraiment, allez vas-y fonce quoi. Mais c'est foncer de l'intérieur. On est dans la réalisation de ses rêves. Il est aussi possible, je parlais de rêve et d'espoir, il est aussi possible, non je vais pas prendre celle-ci, il est aussi possible qu'à travers vos rêves, vous ayez énormément d'informations. Ça, écoutez-les, même si vous ne les comprenez pas. Mais par contre, j'arrive pas à tirer les cartes là, c'est fou. Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Ce truc très... Une dernière. Et donc, à travers les rêves, vous avez la réponse à vos questions. Sachez que quand vous êtes dans l'endormissement, quand vous êtes dans le réveil, nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. C'est bon, c'est la pleine lune, c'est pas la nouvelle lune. Quand on est dans l'endormissement, quand on est dans l'éveil, et notre cerveau émet des ondes θ, des ondes qui sont qui émettent des vibrations quasiment plates de notre cerveau. Il y a de toutes petites vibrations. Le sommeil profond, c'est quasiment des vibrations, des ondes nulles de notre cerveau. Et en fait, c'est là qu'on capte le plus. Donc quand on ouvre ses clairsens, on est en onde θ, voire peut-être même delta. Et on est aussi entre les deux. Quand on est en hypnose, on est en onde θ, voire delta, si on est vraiment en profondeur. Et c'est à partir de cet accès-là du cerveau qu'on communique avec l'invisible, qu'on communique avec d'autres entités. Donc là, au niveau des cartes, on a manifestation, ce que vous cherchez, vous cherche. Ok, avec le balai de la sorcière. Kali, aller vers l'inconnu.
n'ayez pas peur. Et enfin, nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. Pour l'instant, on n'est pas encore au nouveau départ. Peut-être qu'on le sera dans 15 jours à la prochaine nouvelle lune. Et c'est ça en fait. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est ça, cette énergie de straight to the point, cette énergie de aller vite, 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 on se dépêche. Enfin, on se dépêche. On se dépêche. On décide. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est décide de l'intérieur d'aller mieux. Oula, mes cheveux. Décide de l'intérieur d'aller mieux, de vraiment assumer, décider la guérison. Et en fait, le reste seront les énergies autour de toi qui vont prendre le relais et qui vont faire ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ce nouveau commencement, pour pouvoir arriver à cette nouvelle lune, donc dans 15 jours, à ce nouveau commencement et à ce nouveau départ. Et regardez comme elle se tient, la posture, les cheveux longs, elle est en mode, hey, j'assure, elle est en mode femme fatale, et puis... et j'assume qui je suis, et je suis bien connectée ici. Pas très ancrée, par contre, elle est sur la pointe des pieds. Peut-être qu'on travaillera à l'ancrage d'ici 15 jours. C'est pour ça que je parlais de nature, ceci dit. Mais elle a l'air très très perchée, en mode très connectée aux énergies invisibles, justement. Et c'est là peut-être, sûrement, dans le monde subtil que vous recevrez les informations. Et c'est aussi pour ça que je parlais de rêve. C'est bon, ça fait sens maintenant. C'est pour ça que je parlais de rêve, parce que c'est à travers vos rêves, à travers des moments d'auto-hypnose, des moments où vous êtes en pause sans rien, enfin, juste à vous poser comme ça. On ne parle pas forcément ici de méditation, mais on parle juste de moments où je prends 15 minutes, je prends 5 minutes, je prends 10 minutes, et en fait, je suis là, je ne fais rien, ou alors je contemple simplement. Vous êtes en train de préparer votre nouveau départ, votre renouveau. Et quand on parle de l'inconnu, là, ici, n'ayez pas peur, c'est qu'en fait, vous êtes en train de préparer le futur qui vous... le futur qui est le nôtre, en fait. C'est que là, avec l'inconnu, on est en train de te dire, hey, ton âme sait exactement où elle va. Toi, ta conscience ne le sait pas, certes, mais t'inquiète, elle le sait et t'es en train de préparer un superbe avenir. Dans la manifestation. Et on revient de nouveau avec la sorcière, avec une énergie spirituelle de nouveau. Ouais, spirituelle de nouveau. Mais encore une fois, ouais, tu vois, elle pointe, les pieds pointent. Il y aura un souci d'ancrage à travailler d'ici 15 jours. Pour l'instant, on n'y est pas. Loi de l'attraction, la loi d'attraction. Demande et tu l'auras. Demande et tu l'auras. Ça, ce sera dans 15 jours, pas maintenant. Pour l'instant, avec la pleine lune, on est en train de récupérer ce qu'on a semé. Ok, on est en fait dans cette énergie entre deux. Donc à la fois, on récolte et à la fois, on est en train de préparer ce que la vie de nos rêves, en fait, finalement. Excusez-moi, alors là, il y a un truc que j'ai pas dit. C'est vrai que j'ai une cliente qui m'a fait la réflexion, parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, quand je baille, c'est quand je canalise. C'est un moyen pour mon corps, en fait, de nettoyer, de ressortir le surplus, en fait, soit d'émotions, soit d'énergie, etc. Il y a des personnes qui émettent des rototos, et moi, en grande majorité, ce sont des bâillements. Donc quand je baille, ça veut pas dire que la vidéo m'ennuie ou que la personne en face de moi m'ennuie, ça veut juste dire que je capte. Voilà, c'est ma façon de canaliser. Je pense qu'on est bon. Dernier message sur la petite souris. Dernier message sur la petite souris, elle n'a pas fini. Lune noire, marquez une pause et reposez-vous. Lune noire, marquez une pause et reposez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attends, voilà, tu la vois mieux comme ça. Tac. Ouais. Bon là les cartes, vous êtes en train de me confirmer tout ce que j'ai dit, ok. Sélénée, illuminez le ciel obscur de votre entourage. Ça c'est l'obscurité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la partie noire à l'intérieur de toi que tu es en train de finir de nettoyer, qui est au fond de ta boîte, et à partir de là que tu pourras avancer. À partir de là, tu pourras avancer. Baguette magique. Je voulais parler de la petite souris, moi. Pourquoi il me parle pas de la petite souris? Baguette magique. Oh, ok. Baguette magique. Focalisez votre énergie. Donc là, on est sur la même énergie de straight to the point, où vraiment, on y va, on avance. Oui, allez-y.
J'adore. Oui, allez-y, go, 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 go. Avancez, avancez, avancez. Je vais juste avoir une dernière information sur la petite souris. Vous savez, la petite souris, alors soit c'est les fées, soit c'est la petite souris selon le lieu d'origine des parents. Mais moi j'ai fait un mix des deux avec ma fille d'ailleurs, parce que j'avais les deux en tête. Mais non, c'était majoritairement les fées, peu importe. Mais la petite souris, c'est celle qui vient chercher la dent quand on rêve, justement quand on dort, pendant qu'on dort, et qui remet... Ah voilà. Et qui remet... prendre celle-ci aussi. Et qui remet la petite pièce. Ah putain, je viens de comprendre. La petite souris, c'est quand on dort, quand on rêve, quand l'enfant, en fait, il s'endort en disant « Ouais, au réveil, je vais retrouver un billet ou une pièce, ou ah, ça va être trop cool !» Et on est de nouveau dans cette histoire d'argent, et on est de nouveau dans cette histoire de rêve, d'espoir, de... Ça va se mettre en place. C'est pas dans la temporalité que toi tu souhaites, oui, mais les projets que tu as se mettront en place dans la temporalité qui sera la bonne pour ton âme, mais pas pour ton ego ni ta conscience. En gros, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et ouais, c'était ça la dernière info sur la petite souris. Diane ne faire qu'une avec la nature. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la nature. Et là, on a sort et rituel associé, la magie et l'auto-soin. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Ouais. Tout est à l'intérieur de ton corps. Je sais que j'oscille entre vouvoiement et tutoiement. Je vais finir par y arriver à faire que tutoyer dans les vidéos. Sort et rituel, associer la magie et l'auto-soin. Les huiles. Les huiles. Pour celles à qui ça peut intéresser, j'ai découvert, il y a d'autres huiles, hein, mais j'ai découvert que l'arnica aidait énormément à tout ce qui était SPM, syndrome syndrome, bon, il y en a qui l'ont post-menstruel, mais syndrome prémenstruel, tout ce qui est lourdeur au niveau des seins ou lourdeur au niveau du ventre, etc. L'arnica aide énormément avec des automassages. La lavande aspic pour les piqûres de moustiques, mais aussi le titri, ça soulage beaucoup les piqûres de moustiques. La menthe poivrée pour tout ce qui est problème de digestion, de douleur de ventre. La Gaultérie couchée pour tout ce qui est douleur musculaire. Si votre enfant grandit et qu'il a mal aux jambes, la Gaultérie couchée soulage énormément. Si vous avez des rhumatismes au niveau des coudes ou quoi que ce soit, voilà, un peu de Gaultérie couchée, pas des tonnes non plus, mais un peu de Gaultérie couchée pourra t'aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le lentisque pistachier pour s'ancrer à mettre sous les voûtes plantaires, ça aide énormément. Et quoi d'autre? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Mais j'ai découvert l'arnica et franchement, waouh! Pour tout ce qui est soulagement au niveau de la poitrine, au niveau du bas-ventre, des gonflements aussi liés au SPM, aux règles aussi, ça aide énormément. Voilà, je t'embrasse, je te dis du coup à très bientôt et je te souhaite une belle journée. Ciao!